Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture, de la musique au programme. Aujourd'hui dans cette émission, un programme qui va marier le baroque de Couperin à la modernité de Debussy, entre rêve et poésie. Vous me suivez pour cette jolie aventure? On va tout découvrir avec notre invitée Amandine Habib. Bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans Objectif Culture. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Amandine, vous êtes pianiste marseillaise et vous venez de sortir il y a quelques semaines un joli album intitulé Les Ondes. C'est tout à fait vrai. C'est ça. Vous avez vu? Tout marche. Voilà, un joli. Alors, c'était un petit peu ce que j'ai voulu dire. Voilà, c'est de la poésie et c'est un petit peu le rêve. On va tout découvrir l'univers des ondes dans quelques instants. Et vous serez en concert très prochainement dans la région à partir du 25 janvier, oui. Et également le 30 janvier. On vous redira les dates tout à l'heure. Vous aviez déjà sorti un album, c'était en 2015, Round Back, qui avait eu un énorme succès. Il avait été beaucoup apprécié. Oui. Mais on commence à avoir de très très beaux retours aussi sur les ondes. Mais déjà, effectivement, pour un premier disque, Round Back, on avait eu des retours qui étaient plus que satisfaisants. Oui. Et les ondes prend aussi ce chemin-là, donc on est très heureux. C'est deux albums qui sont différents ou il y a forcément... Le point commun entre ces albums, c'est moi. Le piano, oui, bien sûr. Mais non, c'est deux conceptions complètement différentes. Alors, vous êtes née à Marseille, oui. Dans une famille quand même de mélomanes. À quel âge avez-vous commencé le piano, Amandine? Alors, officiellement, j'ai commencé le piano à 6 ans. Oui. Officieusement, la légende raconte que je me roulais par terre. Ma mère me raconte que je me roulais par terre chez ma grand-mère maternelle pour toucher le piano et commencer. Mais voilà, j'ai commencé à 6 ans. Déjà 6 ans, c'est tôt ou pas? Je ne me rends pas compte. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est relativement tôt, parce que mais c'est bien. Ça reste quand même difficile, le piano. Oui, mais tout instrument est difficile et c'est un engagement, une discipline. Mais qu'est-ce qui vous plaisait? C'était le son que ça procurait quand vous étiez toute petite? J'ai pas énormément de souvenirs, mais les souvenirs que j'ai, c'est la solitude, la bulle, le monde imaginaire. C'est un vecteur, en fait, finalement, la musique. C'est un vecteur d'imagination qui est énorme. La création, peut-être pas, mais vraiment la construction d'un monde qui est parallèle aux choses quotidiennes, quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment autre chose. Peut-être plein de couleurs, plein de choses. Alors, vous avez fait vos études dans la musique, on va dire, parce que vous avez une maîtrise de musicologie. Vous êtes passionné également de musique du monde et vous avez été jusqu'au Laos pour apprendre des musiques différentes. Qu'est-ce que c'était exactement? Alors ça, c'est une histoire qui n'est pas finie et qui remonte aussi à l'enfance. J'ai pas mal voyagé avec mes parents quand j'étais jeune. Donc j'ai ce goût du voyage qui est très présent dans ma vie. Et j'ai allié finalement études et ce goût-là de l'ailleurs. Donc je suis allée une fois au Laos, je voyageais une fois par an, je faisais un grand voyage. D'accord. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce pays-là, de la musique, des gens, des paysages, de tout, quoi. C'est quelque chose qui reste vraiment ancré et très profond. Et du coup, je suis partie, sac à dos, avec un enregistreur, enregistrer la musique des Camous. Il y a très peu de choses qui sont faites. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique? Elle est accompagnée par le kèn. Le kèn, c'est un instrument, c'est un orgue à bouche qui est vraiment spécifique au sud de la Chine et au Laos. Alors ça, c'est des instruments qui sont facilement transportables, Amandine. Oui. Parce que le piano, pas vraiment. Ah là, on sort complètement du piano classique. C'est vraiment en France, c'est difficile d'avoir plusieurs casquettes, mais c'est une autre casquette. Tout à fait. Là, c'est une autre casquette. C'est une autre casquette, en même temps, ça se rejoint finalement. C'est la musique, les musiques au sens général. Bien sûr. Donc là, vous allez apprendre autre chose, d'autres musiques. Apprendre, non, en fait, c'est juste collecter, analyser et écrire un mémoire dessus. Mais du coup, on est vraiment en contact très proche avec la population, avec cette ethnie-là, avec ces musiques. Donc c'était il y a un petit moment, mais je pense que ça reviendra bientôt. Ça reviendra bientôt, oui, parce que les voyages, c'est en vous peut-être. Oui, complètement. Toujours la découverte. Il y a d'autres projets qui vont arriver bientôt, qui vont faire intervenir les voyages. Alors, vous revenez à Lyon au conservatoire. Donc je rentre au conservatoire, donc là c'est un conservatoire supérieur. Donc on a le conservatoire national régional de Marseille, où j'ai eu mon prix, ma médaille d'or. Et après, il y a un concours pour rentrer dans le conservatoire supérieur
soit Paris, soit Lyon. Je suis rentrée à Lyon. J'ai fait mon cursus à Lyon, j'ai eu mon prix à Lyon. Et voilà, et après se sont enchaînés les concerts, les projets. Voilà. Vous êtes, donc depuis, on va dire 2013, c'est ça, vous êtes à la fois concertiste, soliste et chambriste. C'est ça. Alors on peut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs ce que c'est chambriste, le terme. C'est voilà, on joue seul. Chambriste? Chambriste, on joue en musique de chambre. Musique de chambre, ça veut dire qu'on joue à 2, 3, 4, 5. Oui. Voilà, et il y a tout un répertoire spécifique à la musique de chambre. Oui, c'est vrai qu'on peut jouer à plusieurs. Voilà, oui, donc là, en musique de chambre, je travaille avec une violoncelliste. Il y a des projets aussi en musique de chambre. Il y a des projets, beaucoup de projets solo, projets en musique de chambre, et puis aussi en autre chose. Je vous raconterai ça. Beaucoup de projets. Alors revenons justement à votre disque Les Ondes, qui est sorti voilà, il y a quelques semaines, qui est magnifique. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un tout petit extrait pour vous donner une idée. Avec plaisir. C'est très joli, ça fait toujours du bien la musique classique. Alors vous n'allez pas me dire le contraire évidemment, mais c'est vrai, non? Oui, ça fait toujours du bien. Il y a toutes les émotions qui sont là. C'est-à-dire que ça peut faire du bien, ça peut faire grincer les dents, ça peut... C'est pas vrai. Bien sûr, bien sûr. Elle peut être angoissante aussi, la musique classique. Finalement, il y a une palette de sentiments qui est énormissime. Oui. On parle de tous les sentiments de l'être humain. Oui, et puis chaque personne, de toute façon, ressent la musique de façon différente. Oui. Alors, je le disais, ce disque Les Ondes, c'est entre le baroque de Couperin, la modernité de Debussy, pour ceux qui connaissent, vous aimez le dire, entre rêve et poésie. Comment, donc c'est un couplet l'un l'autre, comment vous avez eu cette idée déjà de rassembler ces deux personnes qui ne sont pas du tout du même siècle? Oui. Je souhaitais sortir de Bach, qui m'a vampirisée. J'adore Bach jusqu'à présent, c'est le compositeur que je préfère. Donc il fallait que je trouve un projet qui soit suffisamment fort et suffisamment original pour que j'ai la même énergie que l'énergie du premier projet. Et j'aimais déjà Couperin, mais je me disais, mais à quoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après Couperin? Oui. Et qui a porté un regard sur Couperin pour nous le faire connaître, pour que jusqu'à présent il existe, finalement. Et c'est Debussy que j'ai trouvé. Debussy, c'était une époque aussi en France où on regardait le passé. Il y a eu Couperin qui est ressorti, Rameau aussi. Et Debussy admirait Couperin. C'est bien ça, non? Il admirait complètement et il essayait de le faire connaître aux autres compositeurs, à l'intelligentsia parisienne, à dire mais pourquoi on joue pas ça? C'est magnifique. Il a essayé il a voulu dédier son deuxième cahier d'études à Couperin, puis finalement il a raturé, il a mis Chopin. Mais il y a des écrits de Debussy où vraiment il stipule que c'est un de ses compositeurs favoris, qu'il retient la ligne mélodique, que la mélodie est extrêmement belle. Et chez Couperin, à son époque, il y a des choses dans la main gauche qui sont très très modernes pour son époque. Et ils ont, bizarrement, Couperin et Debussy, ils ont énormément de points communs. C'est deux compositeurs oui, c'est complètement fou. C'est vraiment intéressant, qui s'inspirent vraiment de... Donc là, il y a un vrai travail aussi de fond de votre part. Vous écoutez énormément, vous faites des recherches Oui, mais en fait, j'ai passé du temps. Mais je pense que c'est un travail de musicien, finalement. C'est pas que d'être au piano. Bien sûr. C'est de réfléchir à ce qu'on veut proposer au public. Oui. Et pour le coup, oui, j'ai passé beaucoup de temps à ce que ça soit... sensé. Et puis lisible, et voilà, que ça parle au public. Oui, mais je trouve maintenant, en fait, que je me dois, en tant que musicienne, en tant que de proposer quelque chose d'original et quelque chose qui fasse ressentir d'abord et réfléchir aussi. Et donc là, en fait, cette réflexion de qu'est-ce qui s'est passé en 200 ans
Pourquoi est-ce que des choses de 200 ans se répondent quand on a l'impression que finalement 5 ans c'est une éternité et là on a juste écouté un petit extrait, mais l'album il est absolument divin et tout fonctionne en fin de compte. Est-ce qu'il y a un moment, un déclencheur où vous vous dites ça va fonctionner, je vais pouvoir travailler sur ces deux compositeurs? Oui, le moment déclencheur, ça a été de déchiffrer les 250 pièces de C'est ça. Oui. Donc, en déchiffrant les 250 pièces, j'en ai tiré quelques-unes en me disant, déjà, elles sont magnifiques. Celle que j'ai choisie, évidemment, c'est celle que j'aime le plus. Bien sûr. Mais c'est pas forcément les tubes. On retrouve quelques tubes, on va dire, de Couperin, mais pas forcément. C'est des choses que je ressortais en me disant mais ça fait écho avec cette pièce de Debussy, vraiment dans le toucher, dans les couleurs, dans le choix pictural, dans le choix des ombres, des couleurs, tout ça, ça fait écho sur cette pièce de Debussy et je les ai assemblées. Bon, en tout cas, ça fonctionne très bien. Nous, on a adoré. Ça s'appelle Les Ondes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Le site s'est affiché. Vous serez en concert donc le 25 janvier pour vous faire partager justement ce magnifique disque à la Maison des Arts à Cabriès. Ça sera à 18h et le 30 janvier également les journées musicales à Digne-les-Bains à 19h. Donc, voilà, toutes les infos sur le site. Amandine Habib, merci beaucoup d'être venue dans notre émission. Et juste, Les Ondes, c'est une production art et musique en Provence. Bien sûr, voilà. Vous faites bien de le préciser. Voilà. Merci beaucoup, très belle soirée à vous, à très bientôt, au revoir.